Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre 12e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour faire des petites étiquettes à accrocher soit à vos cadeaux, soit pour offrir des petits paquets de gâteaux par exemple, des choses comme ça. Donc j'ai utilisé pour découper mes étiquettes un dice de chez 4 ans Scrap mais qui est très ancien, je ne sais pas s'il existe encore. Alors je vous montre, moi je veux que mes étiquettes soient doubles, donc j'ai plié mon papier en deux et comme vous voyez je laisse dépasser le bord de du dice pour que ça ne coupe pas et pour que je puisse ensuite ouvrir mon étiquette. Avec les autres dice que je viens de vous montrer, j'ai découpé l'avant de mes étiquettes. Puis dans du papier miroir, je viens de découper une petite partie pour coller à l'arrière et la petite attache qui va venir sur le dessus. Je commence dans un premier temps avec la découpe flocon et je vais venir mettre de l'encre Versamark partout sur ma découpe de devant. Et je prends de la poudre à embosser Wow, la Sparkling Snow, que je viens déposer sur ma petite boule. Et je vais chauffer ça au heat gun. Donc j'obtiens une belle boule pailletée avec des flocons et avec un petit peu de relief. Donc je vais ensuite venir coller mon petit papier bleu à l'arrière. Donc pour ça, en fait, je mets la colle plutôt à l'arrière de mes flocons pour être sûr que toutes les parties adhèrent bien donc à mon papier miroir. Et je viens positionner mon papier bleu. J'ajuste un petit peu, il y avait un petit décalage entre le morceau que j'ai collé et ma boule. Et puis je viens coller à l'avant la petite attache. Une fois que ça est fait, j'en colle tout l'arrière et je viens coller ça donc sur ma double carte que j'ai découpée au préalable. Et voilà. Donc je vais mettre ça un petit peu sous presse le temps de travailler sur une autre boule. Donc dans le second cas, j'ai dû accélérer un petit peu la vidéo parce que toute une partie était floue. Mais donc vous vous doutez bien que j'ai collé donc le papier miroir de la même manière à l'arrière, l'attache de la boule pareil, et puis j'ai découpé des branchages que je viens coller à l'avant de ma boule. Pareil, je découpe ce qui dépasse. Et je vais venir coller ça sur ma double carte. Donc même chose, j'en colle tranquillement. Et je viens ajuster tout ça à l'avant de ma double carte. Et même chose, je vais aller la placer sous presse. Ah non, celle-ci, je lui mets encore, pardon. Je lui mets encore quelques petites perles, des demi-perles dorées pour apporter une petite touche de lumière et puis un petit peu de relief. Et cette fois-ci, je vais pouvoir aller la mettre un peu sous presse pour être sûr que ça adhère bien. Alors, pour la troisième, j'ai découpé donc ma forme de boule mais dans du papier miroir bleu. Et je viens tamponner à la Versamark les petits sapins. C'est un tampon de chez Simply Graphic, il me semble. Et donc j'ai tenté d'embosser avec la même poudre blanche, donc la poudre Wow, sur le papier miroir. Alors ça fonctionne, comme vous allez pouvoir le voir. En revanche, il faut bien faire chauffer votre pistolet avant. Et au moment où vous le mettez sur le papier, il faut qu'il soit déjà chaud. Et il ne faut pas rester trop longtemps. Donc le papier gondole un tout petit peu, mais vu qu'après il sera collé sur autre chose, ça ne posera pas de problème. Donc je viens faire les petits sapins suivants. Donc j'avais fait dans un premier temps les 3 grands, puis là je viens faire les petits. Même chose, j'ajoute la poudre. Et je viens chauffer. Et je trouve que le résultat est assez chouette. Donc là je fais des essais, j'hésitais entre mettre un fond blanc ou un fond bleu. Au final je vais opter pour le fond bleu, mais je récupère le fond blanc pour créer un petit décalage derrière mes sapins. Faire un genre d'effet d'ombre en fait.
Donc vous voyez, je les pose en fait légèrement en décalé, ce qui va permettre de les faire ressortir en gardant le fond bleu en dessous en fait. Donc j'appuie bien tout ça pour être sûr que tout adhère correctement. Et puis je vais venir coller mon fond bleu. J'ai réalisé une attache sur le même principe, donc dans du papier blanc avec de la poudre à embosser, toujours la même. Et puis une fois que tout ça est prêt, je l'encolle et je viens le placer sur mon fond. Je fais bien adhérer toutes les parties. Il est parti sous presse. Et je vais reprendre donc la première carte. Donc pour celle-ci, la première étiquette, j'ai découpé une petite étiquette Joyeux Noël, du double face 3D, et j'ai également découpé dans le même papier miroir que le fond un flocon. Donc je vais placer mon flocon et je vais venir le faire coller grâce à mon double face 3D. Donc ça permet d'ajouter un petit sentiment à cette étiquette. Je vais venir faire un petit trou en haut. Et je vais pouvoir glisser un ruban. Donc là j'ai pris du ruban blanc de 3 mm. Donc je viens faire un nœud pour fixer la petite attache. Je coupe le surplus de ruban. Et puis pour faire plus joli, je vais venir faire avec un deuxième ruban un petit nœud à la base. Donc comme vous voyez, j'ai scotché avec du scotch repositionnable mon attache vers le haut pour que ça ne bouge pas. Comme ça, je suis bien tranquille pour faire ma petite boucle. Voilà, et même principe, je coupe ce qui dépasse. Et voilà notre première étiquette terminée. On va s'attaquer à la deuxième. Donc pour celle-ci, j'ai découpé une étiquette blanche. Avec la Big Shot et un dies, donc j'ai fait des découpes Joyeux Noël, mais ça se voit pas beaucoup à l'écran. Alors en fait, ça fait comme si c'était imprimé dans le papier, quoi. Hein. Mais ça ne le coupe pas. Donc j'ai redécoupé cette petite étiquette bleue que je viens coller à l'intérieur de ma blanche. Voilà, j'aligne bien tout ça. Je vais lui ajouter un petit ruban sur le côté. Désolée pour le cadrage, je suis un petit peu en dehors du champ. Et donc avec de la mousse 3D, je l'ai fixée. Donc attention à ce que la mousse ne dépasse pas à l'arrière de votre étiquette. Et sur le même principe que la première, il nous reste à percer un petit trou. Alors en perçant mon trou, mon petit chapeau là s'est en allé, donc c'est pas grave, je le replace comme ça le temps de faire mon nœud, et puis je remettrai un petit point de colle par la suite. Voilà. Sur le même principe, je viens scotcher le haut de mon attache, et puis avec un deuxième ruban, je viens faire un nœud et une jolie boucle. Et voilà pour cette deuxième étiquette. Je recoupe les petits morceaux qui sont un peu trop longs. Et voilà le résultat. On va s'attaquer à la dernière. Donc, même punition que pour les trois autres, on va lui faire un petit trou. Alors, pour celle-ci, j'ai en fait découpé une étiquette Bonne Fête. Et j'ai envie de la fixer en haut, donc au niveau de l'attache. Donc pour là, j'ai choisi un petit ruban arrondi doré. C'est plus un fil qu'un ruban d'ailleurs. Je viens fixer le nœud du haut pour que ça ne bouge pas.
Il est un petit peu capricieux, je m'y reprends plusieurs fois, mais on va y arriver. Donc même chose, je l'attache avec un scotch double face. En fait, mon étiquette, je la laisse volante, je la colle pas, comme ça elle pourra bouger dans tous les sens. Je la place et je la fixe pour qu'elle ne me gêne pas pour faire mon nœud par contre. Et sur le même principe, je vais venir faire une petite boucle. Donc je reste avec le même ruban doré. Voilà, j'ajuste bien jusqu'à ce que ça me convienne. Du coup, la petite étiquette bonne fête peut bouger. Et je viens couper le dernier petit morceau de ruban qui était un petit peu trop long. Donc, du coup, ça nous laisse, en fait, le fait de faire des petites étiquettes doubles comme ça vous laisse un petit peu de place si vous voulez marquer un petit mot pour la personne à qui vous offrez le cadeau. Donc là, je vous remets en photo chacune des 3 étiquettes. J'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.